Bienvenue sur Flash Auto. Aujourd'hui au sommaire, revendre un véhicule électrique, plus long et plus compliqué qu'un thermique. En moyenne, comptez 5 mois, prix en baisse mais acheteurs frileux sur l'état des batteries. Skoda reste discret sur son concept Vision O, un break électrique aux lignes dynamiques pensé pour l'espace et le style, révélation au salon de Munich en septembre. Fin de partie pour les anciennes stars de Tesla, trop chères, trop rares, elles quittent discrètement le marché européen, place au modèle 3 et Y. Kia dévoile le V5, un SUV électrique pensé pour l'Europe, design, techno, prix bien placé, la marque électrise tous les segments et vise la domination électrique d'ici 2030. Franck Provost devient le directeur général de Renault, un choix discret mais rassurant, il connaît la maison depuis 23 ans et l'État apprécie. Restez à l'écoute, c'est tout de suite sur Flash Auto. Aujourd'hui, on va répondre à une question que se posent de plus en plus de propriétaires de véhicules électriques. Est-ce qu'il est vraiment plus compliqué de revendre sa voiture électrique d'occasion ? Spoiler, oui, mais pas pour tout le monde. On vous explique pourquoi, chiffres à l'appui. D'abord, un peu de contexte. En 2024, le marché de l'occasion pour les voitures électriques, qu'on appelle aussi les VEO, a pas mal évolué. Les prix ont chuté, environ 3 000 € de moins en moyenne en un an selon le baromètre de la centrale. Pour la première fois, le prix moyen d'un VE d'occasion est passé sous les 20 000 €. Mais malgré cette baisse, 58% des Français trouvent encore les voitures électriques trop chères par rapport au modèle thermique. Et ce n'est pas tout. L'état de la batterie, son autonomie réelle, son coût de remplacement, tout ça freine encore beaucoup d'acheteurs. Et là, c'est le nerf de la guerre, le temps de revente. En moyenne, il faut 146 jours, soit presque 5 mois, pour vendre un véhicule électrique d'occasion. C'est 1 mois et demi de plus qu'un modèle thermique ou hybride, qui eux se vendent en 96 et 104 jours respectivement. Pourquoi c'est si long ? Eh bien, plusieurs raisons. D'abord, en 2024, on a eu une vague massive de retour de leasing. Beaucoup de gens avaient loué leur véhicule électrique entre 2020 et 2021 et les contrats sont arrivés à échéance en même temps. Résultat, les professionnels se sont retrouvés avec trop de voitures à revendre d'un coup. Offre supérieure à la demande égale vente plus lente. Ensuite, l'offre est très concentrée. En 2024, 50% des ventes de véhicules électriques concernaient seulement 4 modèles. Donc si vous avez un modèle plus rare ou moins connu, ça risque de prendre encore plus de temps. La bonne nouvelle, c'est que ça commence à bouger. Au premier trimestre 2025, le délai moyen est tombé à 134 jours. 2 semaines de gagné, c'est un petit mieux, mais c'est encore loin de l'efficacité du marché thermique. Mais il y a des disparités régionales très fortes. Les zones riches et urbanisées s'en sortent beaucoup mieux. L'Île-de-France est en tête en volume avec plus de 17 000 ventes. Mais la Corse surprend en arrivant première en part de marché, avec plus de 10% des ventes là-bas. Oui, vous avez bien entendu, la Corse, moins de voitures mais plus d'achats proportionnellement. Alors, est-ce plus compliqué de revendre un véhicule électrique d'occasion ? Clairement oui, plus long, plus incertain et plus dépendant de votre localisation. C'est un marché qui se cherche encore avec un public acheteur souvent frileux à cause des incertitudes sur les batteries, la valeur de revente et l'évolution rapide des modèles. Mais il faut aussi se dire que c'est une phase de transition, l'électrique va s'imposer, c'est inévitable. Les infrastructures s'améliorent, les batteries tiennent mieux et les prix baissent. Donc si vous avez le bon modèle, bien entretenu et que vous êtes patient, vous vendrez. Peut-être pas vite, mais sûrement. Voici ce qu'on a pour l'instant. Une silhouette élégante, un pavillon légèrement tombant et une lunette arrière très inclinée. Oui, ça respire le dynamisme, mais sans renier l'ADN combi du volume et de la praticité. S'agit-il de la première Octavia Combi ? Pas sûr, mais Skoda promet qu'il s'agit d'un aperçu du futur de ces breaks. Le concept s'appelle Vision O, le O comme circularité, recyclage et Octavia, suspense. Skoda dévoilera tout au salon de Munich du 9 au 14 septembre. En attendant, attendez-vous à d'autres teasers. Clap de fin pour les 2 légendes électriques, la Tesla Model S et la Model X tirent leur révérence en Europe. Pas de fanfare, pas d'adieu en grande pompe, juste une disparition discrète. Les modèles S et X ne sont plus disponibles à la commande, il ne reste que quelques modèles en stock. Après le Royaume-Uni, le Japon, la Chine, c'est l'Europe qui ferme ses portes à ses anciennes rockstars. Seuls les États-Unis et le Canada les accueillent encore. Leur crime, un prix qui flirte avec les 110 000 € et un public qui préfère désormais la sobriété, l'autonomie et les bonus écolos. Résultat, 23 000 modèles S et X livrés contre près de 700 000 modèles 3 et Y. L'écart est devenu un canion.
Tesla change de cap, fini le luxe électrique, place à l'efficience industrielle. La S et la X s'éclipsent comme des artistes après leur dernière scène, mission accomplie, rideau baissé. Kia continue sa percée en Europe et avec l'arrivée de l'EV5, la marque sud-coréenne devient carrément inarrêtable. Voici le V5, un SUV 100% électrique conçu spécifiquement pour l'Europe. 4,60 mètres de long, look affirmé, intérieur high-tech et espace optimisé. Clairement pensé pour les familles européennes. Recharge rapide, aide à la conduite évoluée, modularité au top, Kia ne suit plus la tendance électrique, elle la devance. EV3, EV4, EV5, EV6, EV9, bientôt la EV2 et même un monospace électrique. Kia attaque tous les segments avec un objectif zéro émission pour tous d'ici 2030. Design, techno, autonomie, réseau solide, Kia a tout pour devenir un géant de l'électrique en Europe. Selon le Figaro, c'est François Provost qui devient le nouveau directeur général du groupe Renault. Il succède à Luca De Mao, parti chez Kering. Provost, 57 ans, X-Minds, 23 ans de maison, un homme discret mais stratégique, il connaît parfaitement Renault et surtout l'État, principal actionnaire. Il n'était pas favori en attendant Denis Levaux ou Maxime Picat, mais c'est lui qui l'emporte dans un style plus calme, moins clivant. Message clair, continuité et stabilité, Renault veut éviter la casse sociale et rassurer ses équipes, pari audacieux mais prudent. C'est la fin de Flash Auto, merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouveau point sur l'actualité.